Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un point de grammaire française qui donne souvent du fil à retordre, les pronoms compléments d'objet. Mais pas de panique, on va déchiffrer tout ça ensemble. Bon, on entre direct dans le vif du sujet avec cette question. C'est le genre de phrase qui, on ne va pas se mentir, fait hésiter beaucoup de monde. Mais promis, à la fin de cette analyse, la réponse paraîtra évidente. Voilà le programme. On va décortiquer ça en quelques étapes, tranquillement, pour passer de l'hésitation à la certitude. Alors, on y va ? Alors, commençons par planter le décor. Pourquoi est-ce que cette petite phrase peut nous embrouiller à ce point ? Eh bien, il faut voir ça un peu comme une petite énigme, une sorte de mini-enquête grammaticale. Et on va la résoudre ensemble. La clé de toute l'histoire, c'est l'objet du verbe. C'est vraiment de là que tout part. Bien comprendre son rôle, c'est ce qui fait la différence entre une phrase qui sonne un peu bizarre et un français qui coule de source, qui est vraiment fluide. Bon, maintenant, place à la présentation des suspects. On a d'un côté le fameux code et de l'autre le COI. L'un des deux est notre coupable dans la phrase de départ. Reste à savoir lequel. Ok, premier suspect, le COD, pour complément d'objet direct. Lui, on va dire que c'est le plus simple. Il est directement branché sur le verbe, il n'y a rien entre les deux. L'action du verbe lui tombe dessus, sans intermédiaire. C'est direct, quoi. Et voici notre deuxième suspect, le COI, le complément d'objet indirect. Alors lui, c'est un peu différent. Il a besoin d'un petit mot, une sorte d'intermédiaire, pour se relier au verbe. Cet intermédiaire, c'est une préposition, le plus souvent à ou de. La connexion n'est donc pas directe, elle est indirecte. Et là, c'est super clair. Regardez, j'ai visité le muséum. Hop, direct, pas de chichi. Et à côté, il a parlé de son aventure. Vous voyez ce petit « de » ? C'est lui l'indice. C'est la petite particule qui nous crie « Attention, ici c'est un COI ». Ok, on a nos suspects. Maintenant, il nous faut un outil, une technique infaillible pour les différencier à coup sûr. C'est un peu la loupe du détective, le truc qui ne trompe jamais. Et la voilà, cette fameuse astuce. C'est tout bête, en fait. Pour trouver le COD, on demande juste qui ou quoi après le verbe. Par exemple, je mange quoi ? Une pomme. Bingo, c'est un COD. Pour le COI, par contre, la question va inclure la préposition. Je téléphone à qui ? À ma fille. Et voilà, le « à » dans la question nous confirme que c'est un COI. C'est mécanique, ça marche à tous les coups. Bon, une fois qu'on a identifié notre complément COD ou COI, l'étape suivante, c'est de trouver son remplaçant. Parce que le but du jeu, c'est d'éviter de se répéter, et pour ça, on a besoin des bons pronoms. Et c'est vraiment là tout l'intérêt de la chose. Sans les pronoms, nos phrases seraient lourdes, répétitives. On dirait « je vois Pierre et je donne le livre à Pierre ». Ce n'est pas terrible, hein. Avec les pronoms, ça devient « je le vois et je lui donne le livre ». Tout de suite, c'est plus léger, plus naturel. C'est ça le français authentique. Alors, voici la liste de nos remplaçants potentiels. Et là, attention, il faut vraiment regarder la troisième personne. C'est souvent là que ça coince. Pour le COD, on a le, la, les. Facile. Mais pour le COI, on a lui au singulier, que ce soit masculin ou féminin, attention, et leur au pluriel. C'est cette distinction qui est absolument cruciale. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on assemble le tout. Voici la méthode en 3 étapes pour ne plus jamais se tromper. Alors voilà, c'est un processus en 3 temps. 1. On repère le complément. 2. On pose la fameuse question clé pour savoir si c'est un COD ou un COI. Et 3. On choisit le bon pronom dans notre liste et on le place juste avant le verbe. C'est simple, logique et ça marche à chaque fois. Mettons ça en pratique avec un premier exemple. Je caresse mon chat. Étape 1, le complément c'est mon chat. Étape 2, la question. Je caresse qui ? Réponse, mon chat. Pas de préposition dans la question, donc c'est un COD. Étape 3, mon chat, c'est masculin singulier, le pronom COD qui correspond, c'est le. On le met avant le verbe et ça donne « je le caresse ». Impeccable. Allez, deuxième exemple, cette fois avec un COI. Marco a écrit à ses enfants. Étape 1, le complément, c'est à ses enfants. Étape 2, la question. Marco a écrit à qui ? Ah, il y a le « a » dans la question, donc c'est un COI. Étape 3, ses enfants, c'est pluriel. Le pronom COI pour le pluriel, c'est leur. On le place avant l'auxiliaire et on obtient « Marco leur a écrit ». Vous voyez, le système fonctionne parfaitement. Bon, on est maintenant bien équipé. Il est temps de revenir à notre toute première question, notre énigme de départ, et de la résoudre une bonne fois pour toutes. Et la clé, en fait, elle est dans le verbe « téléphoner ». C'est un de ces verbes qui a ses petites habitudes. En français, on ne dit pas « téléphoner quelqu'un », on dit toujours « téléphoner à quelqu'un ». Ce verbe en pose la préposition « à », ce qui veut dire qu'il fonctionne toujours avec un COI.
Et voilà, l'enquête est terminée. Puisqu'on dit téléphoner à qui, on sait qu'on a affaire à un COI. Le pronom qui remplace un COI singulier, masculin ou féminin, c'est lui. La bonne réponse, la seule et unique, c'est donc tu lui téléphones. Alors voilà, le mystère du COD et du COI est résolu. C'est vraiment un énorme pas en avant pour parler un français plus authentique. Et bien sûr, une fois qu'on maîtrise ça, ça ouvre la porte à d'autres pronoms tout aussi intéressants, comme les fameux Y et AN. Mais bon, chaque chose en son temps, ce sera pour une prochaine enquête.